Mai 1914, c'est la fin de la Grande Guerre. Les Alliés ont gagné. L'Allemagne, l'Italie et le Japon sont bien mal pris lors de la signature du traité de Versailles. C'est pendant ce moment qu'un homme influent prendra place, Adolf Hitler. Voici son parcours hors du commun. Quand on parle d'Adolf Hitler, on pense tout le temps à l'image d'un petit monsieur moustachu, pas très gentil, qui a causé la mort des millions de personnes. On peut penser que c'est à cause de son enfance. En effet, né le 20 avril 1889 à Bromont am Inn, une petite ville autrichienne proche des lignes allemandes, Hitler n'avait pas une belle histoire familiale. En effet, c'était une histoire pas très reluisante. Son père, Alois Hitler, fonctionnaire des douanes, né d'une famille plutôt pauvre, et Clara Pulse, sa mère, qui, elle, entourait ses enfants de soins et d'amour, une bonne mère au foyer, était l'ancienne femme de ménage de son père. Elle a 23 ans de moins que son mari, et on a découvert par la suite qu'ils étaient cousins. Donc, je vous dirais franchement que c'était pas fameux. Aussi, Hitler était battu chaque jour. C'est sûr que dans le modèle familial de ces années-là, c'était la mère qui s'occupait des enfants et le père dominait, faisait la loi. Mais on peut se demander si Hitler n'a pas eu un traumatisme par la suite de ces violations. D'ailleurs, quand le père d'Adolf Hitler est décédé, Adolf ne ressentait pas beaucoup de choses. Ça lui faisait ni chaud ni froid. À l'école, il était très bon élève à l'école primaire. Il s'intégrait très bien au groupe et il aimait lire les romans d'aventure. Mais je crois que la partie la plus importante de l'histoire, c'est son adolescence. Depuis qu'il a vieilli, il n'est pas très bon à l'école. Il a redoublé. Puis après qu'il ait redoublé, il s'est replié sur lui-même. Il n'avait pas beaucoup d'amis et il était pas beaucoup sociable. Par contre, c'était un fanatique de la politique. Par la suite, il va quitter son école sans diplôme et il se justifie dans sa biographie en disant que c'était à cause d'une maladie pulmonaire et un désintérêt total pour l'école. Sans emploi et sans éducation, il se retrouve chez sa mère dorlotée par sa sœur, sa mère et sa cousine. Il passe la majorité de son temps à peindre, prendre des leçons de piano, se promener et il dessine souvent puisqu'il veut en faire son métier. Et depuis la mort de son père, il s'est libéré puisque son père voulait qu'il devienne fonctionnaire à tout prix. Mais depuis qu'il est mort, Adolf veut suivre son rêve, c'est-à-dire devenir artiste. En 1906, il prend son sac à dos et s'en va à Vienne pour aller à l'examen pour rentrer à l'Académie des Beaux-Arts. Mais Adolf n'était pas très studieux, puis il faisait pas grand-chose. Donc pour lui, ça a été un très gros échec. En plus de cet échec qui fait très mal, sa mère a mort en 1907. Il était dévasté, détruit, et depuis ce jour, il a toujours gardé une photo d'elle sur lui. En 1908, il retente sa chance avec un de ses amis et encore une fois, c'est un gros échec qui va avoir de la misère à avaler. Après cet gros échec, il va tomber dans l'errance. Il n'aura pas de métier, il va être pauvre, il va toucher le fond. Pendant ce temps, il va flâner au théâtre, puis il va peindre les paysages avec de la peinture à l'huile. Il va continuer à lire et passer son temps comme il peut. Ça lui a fait vraiment mal à l'ego, ces deux échecs. Puis, il comprend pas pourquoi, parce que lui, il s'est décrit comme un super de bon artiste. Et il gagne un petit peu sa vie en vendant ses toiles sur les marchés. En 1913, il touche l'héritage de son père qui était encore à ce temps bloqué et retourne en Allemagne à sa ville natale. Et depuis 3 ans, il avait réussi à éviter le service militaire et encore là, il était flâneur. En 1914, lors de la déclaration de la guerre, il s'engage et c'est là que tout commence. En 1913, Hitler s'engage dans les forces armées allemandes. Son régiment était situé à Munich. Lors de la Première Guerre mondiale, ce n'était pas des balles dont Hitler avait peur, mais bien de ne pas faire tout ce que son supérieur lui ordonnait ou bien de le décevoir. N'étant pas en première ligne, il était une estafette. Il devait livrer des messages importants ici et là.
Parfois, son devoir était d'aller en première ligne, livrer un message, mais c'était de très rares occasions. Par la suite, il a su se hisser au poste de commandement, se faisant traiter de cochon de l'arrière ou de planquier. Mais il n'avait aucune honte, aucun remords de ne pas vivre dans l'odeur de rats ou de putréfaction. En revenant dans leur défaite, Adolf Hitler n'était pas en accord avec les politiciens qui devaient signer le traité de Versailles. Elles ont tout de même perdu du côté territorial, militaire et même économique. Entre le 24 et 29 octobre 1929, le monde entier a subi une énorme crise économique due à l'effondrement de la bourse de New York. Le climat était déjà très tendu à cause des dettes suite à la Première Guerre mondiale qui ont amené l'écroulement de la monnaie allemande. La Grande Dépression ne fait qu'aggraver les choses. Ses effets ne tardent pas à se rendre jusqu'en Allemagne, où le taux de chômage passe de 8,6% en 1928 à 43,8% en 1932. Plusieurs sont sans revenus, nourriture ni logement. L'atmosphère n'était pas optimiste. La population commençait à se sentir humiliée par la situation économique et ont commencé à répandre l'idée que la Grande Coalition, qui réunissait les partis démocrates de l'Allemagne et qui étaient au pouvoir à l'époque, était faible et malmenait le pays à la faillite. La honte du traité de Versailles, la crainte d'un futur encore plus obscur pour le pays et la rage des Allemands devant l'insolvabilité de la crise économique ont contribué à la montée d'Adolf Hitler et de son parti nazi. Par la suite, contrairement aux idées reçues, le nazisme existait bien avant Hitler. C'est aux alentours de 1871 qu'on commence à entendre parler de ce mouvement mêlant xénophobie, racisme et pangermanisme, soit une idéologie selon laquelle tous les peuples d'origine germanique devraient être rassemblés dans un seul et même État. Avec les années, de plus en plus de personnes adhèrent à cette pensée, jusqu'à ce que la République de Weimar, un régime démocratique républicain, prend le pouvoir et qu'on voit que le mouvement subit un léger déclin. C'est en 1919 que ce mouvement est réellement fondé, plus communément appelé Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Seulement 4 ans plus tard, Hitler en devient le chef. Ce parti se veut d'être un régime totalitaire ainsi que d'extrême droite. Dans son parcours politique, Adolf Hitler a eu une ascension assez impressionnante. Entre 1929 et 1930, soit avant la Grande Dépression en Allemagne, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands était encore en déclin lors des élections du Reichstag du 2 mai 1928. Il ne remporta que 2,6% des voix, comparément aux précédentes où il avait eu un score de 3%. C'est donc la Grande Coalition qui a pris le pouvoir pendant les 6 premiers mois de la crise. Hitler ainsi que ses confrères nazis usaient de la colère et du sentiment d'impuissance de la population allemande en leur faisant la promesse de résoudre la crise. Son goût pour le changement en attirait plusieurs. Dans le but de régler la crise encore très présente, en septembre 1930, une nouvelle élection a eu lieu. En effet, le chancelier de l'époque, Heinrich Göring, avait convaincu le président d'en refaire une autre pour réorganiser le Parlement. Les nazis sont devenus le deuxième parti le plus populaire avec 18,3% des votes. Toutefois, l'impression générale de la population était encore que ce parti était leur seul espoir de retrouver la gloire du passé. Date qu'on pourrait considérer très importante dans la vie d'Hitler, ce serait le 30 janvier 1933, la journée où il a été nommé le chancelier du Reich. Par contre, pour bien comprendre, il faut revenir en 1932, la journée des élections. Adolf Hitler était dans la course pour devenir président du Reich, aux côtés de Ernst Thälmann et de Paul von Hindenburg. Mais n'ayant obtenu que 36,7% des votes, notre orateur s'est fait détrôner par Paul von Hindenburg, qui a obtenu les votes de 53,1% de la population. Par la suite, le nouveau président se devait de choisir lui-même un chancelier. Il n'y avait aucun vote pour ça, la population n'avait pas son droit là-dedans. Et c'est à contre-cœur qu'il dut ajouter Hitler à son équipe. Après avoir donné à Hitler le titre de chancelier, le 27 février 1933, le Parlement est incendié. On interdit le Parti communiste en leur blâmant l'incident, puis, dès le lendemain, le président donne à Hitler les pouvoirs de la police et on met officiellement fin à la République de Weimar en mettant fin aux libertés civiles garanties par sa constitution.
Le 23 mars 1933, Hitler obtient tous les pouvoirs pour 4 ans, mais en étant renouvelable au besoin avec un vote sur la loi d'habilitation approuvée par les députés du centre, les conservateurs et les nazis. Entre le 29 et 2 juillet 1934, une série d'assassinats nommée la Nuit des longs couteaux est organisée par les nazis. Hitler souhaite obtenir l'appui des partis conservateurs ainsi que de l'armée Reichswehr pour stabiliser ses perspectives. Par contre, celle-ci est en conflit avec la Sturmabteilung, une organisation paramilitaire qui l'avait grandement aidé dans sa prise de pouvoir. Les meurtres ont été commis principalement contre les dirigeants de celle-ci, comptant au total environ 200 personnes. Cet événement a terrorisé la nation allemande à ne pas s'opposer contre le régime nazi et a renforcé l'impression qu'Hitler est le grand sauveur du pays. Finalement, le 2 août 1934, le président de la République allemande, Hindenburg, meurt. Son poste est éliminé, laissant à Hitler toutes les fonctions, soit le chef de l'État, du gouvernement, du parti nazi, ainsi que le commandant suprême des forces armées. Il interdit tous les partis, sauf le sien, faisant du pays une dictature. On le surnomme désormais le Führer allemand. Partout dans le monde, les politiciens voudraient atteindre des standards très élevés. Et c'est ce qui fait qu'ils se rendent loin. Mais du côté d'Hitler, ses objectifs ne sont pas qu'élevés, ils sont démesurables. Et il voudrait que la race aryenne, la race qu'il croit être supérieure aux autres, soit la seule au monde. Tout le monde aurait des cheveux blonds, un long visage et des yeux bleus. Tout ça au point de penser éliminer des peuples ou d'en esclavager d'autres. Son deuxième grand point était d'obtenir tous les pouvoirs, de devenir comme un empereur, sans monarchie. Mais il y est quand même bien arrivé, tout en utilisant la violence et en attirant l'attention sur ses opinions à lui. Un peu plus tard, Adolf Hitler rencontre le capitaine Karl Marr qui va l'éduquer en finance et va découvrir son merveilleux talent d'orateur. Il en fait son bras droit en 1919. Mais Hitler n'est pas rentré dans le monde de la politique par hasard, puisqu'il va rencontrer un poète et va être inspiré par lui, le poète des Dietrich Eckart, qui lui publie hebdomadairement des textes antisémites violents et il possédait une certaine fortune. C'est grâce à lui et à un certain Ludwig, playboy et homme du monde, que Hitler pénètre dans le milieu où normalement il n'aurait pas été admis puisqu'il n'a pas d'éducation. Ensuite, il va rencontrer un Ernst Röhm et Hitler réussit en quelques années à fédérer ses forces éparpillées sous sa bannière, ce qui va lui donner une puissance formidable. Röhm, qui a de très bons contacts dans le Reich, aidera aussi le parti nazi à acheter son propre journal grâce à des fonds de l'armée allemande. Donc Hitler va avoir son propre journal qui va pouvoir publier ses textes antisémites qui, comme je l'ai dit précédemment, va être inspiré du poète. Depuis la Première Guerre mondiale et le traité de Paris, la population vivait dans la honte et la pauvreté. Puis, à cause des textes et des oraux de Hitler, la population a cru aux pensées du parti d'Hitler puisqu'il était convaincant. Fait que le parti promet de sortir l'Allemagne de cette situation plutôt désastreuse et la rendre plus forte et meilleure et en contrôle. De plus en plus que Hitler prend le pouvoir, plus les civils le suivent et l'encouragent. Même si les Juifs sont rejetés, ils l'écoutent et font presque tout ce qu'il dit. Il les a convaincus. Avec le support de la population, il a pu avoir le contrôle et tout devenait de plus en plus sévère et les gens devenaient prisonniers et limités. La montée au pouvoir d'Hitler va engendrer une énorme dégringolade de l'Allemagne et surtout va causer d'énormes pertes, surtout en tant que vie humaine. Mais tout va commencer lors de l'invasion de la Pologne.